Les exécutions massives de femmes en Iran a commencé et le régime islamique se montre encore plus brutal que ce que nous avions imaginé. Ou peut-être pas. Peut-être que nous l'avions imaginé. Peut-être que nous avions compris. Voilà jusqu'où cela peut aller. Mais malheureusement, il ne s'agit pas seulement d'exécutions, il y a aussi des viols avant l'exécution pour s'assurer qu'elle n'aille pas au paradis, et ces histoires doivent être partagées. Partout, car c'est une atrocité absolue que de vivre cela, et cela nous rappelle pourquoi nous nous battons contre cela. Parlons du fait que les Nations Unies viennent de nommer l'Iran à un Conseil international sur les droits des femmes. Pour illustrer à quel point c'est ridicule, permettez-moi de vous présenter Malika Azizi. Malika, ici, est une résidente de Téhéran âgée de 18 ans. Elle a récemment été arrêtée pour avoir manifesté contre le CGRI. Et non seulement elle a été condamnée à mort, mais parce qu'elle est vierge et que, selon l'islam, les vierges vont directement au paradis d'office la nuit précédant son exécution, elle sera violée. C'est ainsi que le gouvernement islamique peut s'assurer qu'elle ira en enfer. Et la même chose est arrivée à Sagar Golani, une jeune femme de 19 ans qui a également été arrêtée pour avoir protesté contre le gouvernement. Elle est aussi vierge. Et avant d'être exécutée, elle sera violée. Et vous voudriez que je fasse semblant de croire qu'un pays qui fait cela a sa place dans un conseil sur les droits des femmes. Et voici le pire dans cette nomination. Parmi tous les pays qui auraient pu s'y opposer, seuls les États-Unis l'ont fait. Ceci est une vidéo d'un millénial plus âgé et je pense que cela donne le ton sur l'horreur de ce à quoi nous sommes confrontés. En plus du fait que l'Iran fait partie du Conseil des droits des femmes à l'ONU, ce qui est tout simplement absurde. As-tu vu à quel point ces filles étaient jeunes? As-tu vu à quel point ces filles étaient belles? Elles avaient 18 ans. Et elles sont littéralement exécutées en ce moment même pour le simple fait de protester, un acte que la plupart d'entre nous considèrent comme acquis. Pense à la République islamique et à ce en quoi elle croit. Elle pense que c'est la bonne façon de traiter les personnes qui osent se lever. Voici une autre image. Le régime iranien condamne une femme à mort pour avoir participé aux manifestations antigouvernementales de janvier 2026 à Téhéran. Les organisations de défense des droits humains affirment que Bita Emati sera la première manifestante exécutée en réponse au soulèvement, avec 3 autres personnes. Regardez-la. En plus du fait, encore une fois, qu'elle est belle, c'est tout. C'est tout. Elle a voulu se battre pour son pays, mais elle a été éliminée. Pensez au fait qu'il y a des gens aux États-Unis qui prétendent défendre les droits de l'homme, défendre les droits des femmes, qui ne regarderont pas cette image et ne comprendront pas cela. Dire aux États-Unis qu'ils devraient se retirer de cette guerre, que ce n'est pas leur guerre à mener, c'est une action répugnante. C'est une action répugnante au final. Et c'est assez choquant. Bref, les amis, bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. J'ai le cœur brisé aujourd'hui. J'essaie avec vous tous de résister à la folie de la manipulation médiatique et à l'extrémisme qui gagne du terrain de tous côtés. Nous voulons redonner une voix à la majorité. Et si vous pensez que cela devrait arriver, alors bienvenue. Vous avez trouvé votre tribu, n'oubliez pas de vous abonner, etc. Vous connaissez la routine. Découvrons l'avis de la docteure Sheila Nazarian sur ce sujet. Je pense que si une femme vierge est tuée, elle va au paradis. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils la violent en groupe avant de l'exécuter. Et ça me sidère, cette Elizabeth Banks, assise confortablement sur un canapé moelleux dans un podcast, les cheveux tirés en arrière, en train de parler de comment quelqu'un pourrait voter pour Donald Trump. Eh bien, tu sais, Kamala Harris a publié quelque chose sur X hier. Comment quelqu'un pourrait-il voter pour Donald Trump? Eh bien, tu sais, Kamala Harris a publié hier sur X que c'est une guerre de choix et que Donald Trump est le seul à aider ces gens en Iran. Donc, Elizabeth Banks, cette femme, Beta, est sur le point d'être victime d'un viol collectif et exécutée publiquement, et 3 autres femmes aussi. Et ils font cela à de nombreux jeunes chaque jour, 1 ou 2 exécutions publiques. Donc, tu es assise là sur ton canapé confortable à parler de Kamala Harris. Tu prétends être féministe, tu prétends être humaniste. Où es-tu quand les femmes ont besoin de toi? Tu es une imposture, tu es une hypocrite, tu n'aides personne. Alors si tu prétends être féministe, tu prétends être humaniste, tu prétends être une bonne personne, Amérique. L'Iran, ce n'est pas seulement une guerre militaire, la paix au Moyen-Orient ou la stabilisation du pétrole. C'est une question humanitaire. Ils tuent des jeunes chaque jour. Et le seul président, le seul qui a aidé, c'est le président Trump. Vous savez, C'est un manque de connaissances. Je veux dire, oui,
L'ironie, la véritable ironie des gens qui prétendent là que Trump est la pire chose qui soit jamais arrivée aux femmes. Mais encore une fois, il ne s'agit pas vraiment de Trump. Bien que Trump soit en fait hilarant, il s'agit de quelque chose de bien plus profond. J'ai trouvé cet extrait merveilleux, vraiment merveilleux. J'ai un peu ri. Tête. Exécuter 4 autres manifestants, apparemment y compris la première femme manifestante. Que dites-vous à votre... La question était, l'Iran va exécuter 4 autres manifestants, y compris la première femme manifestante. Que dites-vous à l'Iran? Dites cela au pape. Que dites-vous? Dites-le au pape. Que l'Iran va gagner. Vous avez entendu? L'Iran va exécuter 4 personnes, dont Iran. Et Trump, le Libanais, t'adore. Tu vas visiter le Liban? Il faut admettre qu'il s'est créé un bon moment médiatique. Dire cela au pape reste une déclaration marquante, sans doute l'une des plus justes. Nous n'allons pas aborder le drame autour du pape maintenant, mais il y a de nombreuses personnes qui défendent les droits humains et religieux. À cause de cela, ils pensent que faire la guerre à l'Iran est ça qui est la bonne décision. Ils ne comprennent pas qu'en rejetant la guerre contre l'Iran, en critiquant Trump et l'Amérique, ils placent la République islamique du bon côté. Ce qu'ils font nuit activement à ces jeunes manifestantes qui vont maintenant être victimes de viols collectifs à cause des convictions religieuses de la République islamique. C'est littéralement la chose la moins féministe, la moins pacifique, la moins en faveur de l'humanité que l'on puisse imaginer si on essayait de l'inventer soi-même. C'est l'absurdité de ce mouvement. Parce que si le peuple des États-Unis n'était pas tombé, ou si les peuples du monde n'étaient pas tombés, face aux tactiques de manipulation en ligne du régime islamique, à la propagande diffusée par la Russie, la Chine, l'Iran, etc. Et s'ils n'étaient pas tombés dans le piège et s'ils avaient soutenu pleinement cette action, ces filles seraient probablement encore en vie. Maintenant, pouvons-nous débattre des raisons des décisions politiques de la guerre contre la guerre? Oui, bien sûr, nous pouvons en débattre sans fin d'ici jusqu'à demain. Mais ces filles subissent actuellement les conséquences d'avoir permis l'existence d'un régime comme celui-ci et elles ne sont pas les seules filles concernées. C'est un phénomène que l'on retrouve dans presque toutes les prises de pouvoir islamiques. Il y a une raison pour laquelle on voit des centaines et des milliers de filles être violées en Angleterre. Il y a une raison pour laquelle vous l'avez vu le 7 octobre. Il y a une raison pour laquelle vous en entendez parler en Afghanistan, au Soudan, au Yémen et au Nigeria, parce que c'est un phénomène. C'est ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Et à tous ceux qui pensent que c'est pro-humanité, que ce n'est pas grave, parce que bon, qui s'en soucie, ils viennent d'Iran, ils ne viennent pas d'Amérique. Ils passent complètement à côté du sujet encore et encore, à chaque fois. C'est un phénomène déchirant à vivre. Déchirant. Croire que ta virginité t'assure le paradis. Donc si tu dois être exécuté, tu dois l'être. Après avoir été violé en groupe, c'est tellement immoral, mais aussi tellement dégradant et une vision de la vie tellement révoltante. Et c'est contre cela que nous nous battons. À toutes ces féministes assises sur leur canapé, cheveux tirés en arrière, qui disent ne pas aimer Trump parce qu'il serait contre les femmes à cause d'un enregistrement, il est temps de se réveiller. Mobilisons-nous pour les filles persécutées. Qu'en pensez-vous? Merci de votre attention.